L'épisode commence alors que nous sommes assis dans le bureau. Simran et Kritika se tiennent derrière la porte, leur respiration à peine audible. Simran jette un regard inquiet vers Kritika, puis lui montre discrètement un document posé sur la table dans le bureau. « Siraj trouve ce dossier. » murmure Simran, les sourcils froncés, « Nous pourrions avoir de très gros problèmes. » Kritika, plus calme, secoue la tête. « Non, non, calme-toi. Je vais m'en occuper. Fais-moi confiance. » À cet instant, Kurana reçoit un appel. Il décroche, se lève, et commence à faire les 100 pas dans le bureau. Kritika voit sa chance. Sans un bruit, elle entre discrètement, son cœur battant la chamade. Alors qu'elle s'approche du bureau, prête à s'emparer du dossier, Kurana s'arrête soudain. Il fronce les sourcils, comme s'il avait senti une présence. Il coupe son appel et se dirige vers la table pour vérifier. C'est alors que Simran, dans un geste désespéré, entre dans la pièce, la voix enjouée. « Oh Kurana, tu as un moment pour qu'on discute. » Kurana, surpris, se tourne vers elle. Simran continue de parler, utilisant chaque seconde pour distraire Kurana. Pendant ce temps, Kritika, la main tremblante, saisit le dossier et sort du bureau, son souffle enfin relâché. Juste après, un cri strident retentit à travers la maison. Simran et Kurana échangent un regard avant de sortir précipitamment. Lorsqu'ils arrivent, ils trouvent Suki allongée sur le sol. « Suki !» s'écrie Simran en se précipitant pour l'aider à se relever. Suki, furieuse, réprimande Kritika. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu ne peux pas faire attention quand tu marches? » Kritika, désolée, baisse la tête. « Je suis vraiment désolée, grand-mère. J'avais très faim et je voulais juste aller à la cuisine. J'ai trébuché sur votre chaise et je vous ai fait mal. Pardonnez-moi. » Tout en parlant, elle cache soigneusement le dossier dans sa main. Simran, toujours nerveuse, trouve une excuse pour s'éclipser avec Kritika. Après leur départ, Suki murmure à Kurana. « Il y a quelque chose qui cloche, je le sens. » Kurana hoche la tête. « Oui, toi aussi tu l'as remarqué. Ces deux-là complotent quelque chose. Chaque fois qu'elles sont ensemble, il se passe toujours quelque chose de louche. » De l'autre côté de la maison, Mona soupire. « Siddharth, je crois que notre plan n'a pas fonctionné cette fois-ci. Allons nous coucher. Didi doit déjà dormir. » À ce moment précis, Didi entre en trombe, furieuse. « Siddharth, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi la maison est-elle si sale? » Siddharth, surpris, demande « Qu'est-ce qui ne va pas, belle-maman? Expliquez-nous. Ce n'est pas l'heure de jouer à cache-cache. » Yash intervient. « Tante Didi, il y a un problème. » Didi, le visage pâle, appelle Kessa. Lorsque Kessa arrive, elle déclare d'une voix tremblante « Il y a des cafards dans ma chambre. Va les tuer et appelle un exterminateur. » Kessa, terrifiée, balbutie « Mais, je ne peux pas, Didi. » Siddharth s'approche doucement. « Belle-maman, calmez-vous. Regardez, Kessa est terrifiée. Laissez-moi m'en occuper. » Il disparaît dans la chambre et quelques instants plus tard, revient triomphant. « C'est bon, belle-maman, tout est réglé. Il n'y avait qu'un seul cafard. » Didi, toujours tremblante, « Non, il y en avait deux. » Siddharth sourit. « Ah, deux alors. Ils sont entrés pendant que vous dormiez et ont semé la panique. Mais ne vous inquiétez pas, je leur ai parlé. Je leur ai dit qu'ils avaient réussi à vous effrayer et qu'il était temps qu'ils partent. » Didi, confuse, cligne des yeux. « Vous avez parlé, au cafard. » Oui, mais ils ne voulaient pas partir. Alors, j'ai dû utiliser l'insecticide. Il était presque vide après ça, mais je pense que dans 1 heure, tout sera redevenu normal. Siddharth, en plaisantant, ajoute « Qui aurait cru que belle-maman avait un point faible? Je croyais qu'il n'y avait rien qui puisse lui faire peur. Mais bon, pour l'instant, vous ne pouvez pas retourner dans votre chambre. Les cafards sont toujours là, et on ne sait jamais ce qu'ils pourraient faire. Pourquoi ne pas jouer avec nous en attendant? » Didi finit par céder, s'asseyant avec le reste de la famille. Kessa demande timidement « Quel jeu allons-nous jouer ?» Samaïra propose joyeusement « Pourquoi pas une charade ?» Siddharth prend les devants « Très bien. Les équipes sont presque prêtes. Yash, tante Mona, Roshni et oncle Kessar, vous êtes ensemble. De mon côté, il y a mon oncle, la magnifique Durga Devi Patel, autrefois ma belle-maman, et maintenant la femme qui a peur de 2 petits cafards. » Tout le monde éclate de rire, prêt à commencer la soirée de jeu dans une atmosphère plus légère. Kana dit avec un sourire. « Je ne fais partie d'aucune équipe, alors je peux être l'arbitre. Personne ne pourra tricher sous ma surveillance. » Le jeu commence et Didi, évitant Chif, décide de s'asseoir à côté de Kana.
Siddharth, amusé, intervient. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est la place de l'arbitre. Vous avez déjà vu un participant s'asseoir à côté d'un arbitre? Venez plutôt ici, belle maman. Il y a une place pour vous, respectons les règles. Tout le monde rit légèrement, détendant l'atmosphère. Kanna annonce le début du jeu, et lorsque c'est le tour de Shiv, Yash lui donne un mot. Shiv commence à faire des gestes, mais personne ne devine ce qu'il tente de représenter. Le temps passe, et à la dernière seconde, Didi murmure. Le grand amour. Yash, surpris, s'exclame. Comment elle a fait pour deviner? Siddharth, souriant malicieusement, répond. C'est l'amour, Yash, un véritable amour ne meurt jamais. C'est incroyable, on n'aurait jamais pu deviner nous-mêmes. Belle maman, vous comprenez si bien Shiv. C'est une alchimie incroyable, non? Didi, le visage soudain sombre, se lève silencieusement, visiblement bouleversé. Siddharth la suit immédiatement, inquiet. Maman, attendez, écoutez-moi. Mais Didi, les yeux remplis de tristesse, l'interrompt. Arrête, Siddharth. Tu crois que c'est un jeu, n'est-ce pas? Tellement drôle pour toi, hein? Eh bien, non. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi essaies-tu d'arranger les choses entre Shiv et moi? Sa voix tremble d'émotion tandis qu'elle continue. Peu importe ce que tu as en tête, arrête immédiatement. Je ne suis pas idiote, je ne vais pas tomber dans ton piège. C'est ma vie, Siddharth, je fais ce que je veux. Ne t'en mêle plus jamais. Ai-je été assez claire? Elle s'éloigne, laissant Siddharth seul, déconcerté. Quelques instants plus tard, Shiv s'approche de lui. Merci d'avoir essayé, Siddharth. Mais je ne pense pas que ça changera quoi que ce soit. Siddharth secoue la tête, déterminé. Non, je ne veux pas entendre ça. Vous ne comprenez pas, Seigneur. Ce que vous avez vu, c'est sa colère, oui, mais vous avez manqué l'essentiel. Belle maman ressent toujours quelque chose pour vous, même si elle essaie de le cacher. Vous n'avez pas vu son visage quand elle dansait avec vous l'autre jour? Ou lorsqu'elle s'est cachée derrière vous quand elle a eu peur des cafards? Elle sait au fond d'elle que vous êtes celui qui peut la protéger. Il fait une pause, réfléchissant à ses paroles, puis continue avec conviction. Je sais qu'elle veut tourner la page, Seigneur. Mais son passé la hante, et c'est ça qui la bloque. Mais c'est aussi un jeu, celui de l'amour. Et dans ce jeu, je suis imbattable. Siddharth sourit, avec une lueur de défi dans les yeux. Donnez-moi une semaine. Vous verrez, elle finira par admettre ce qu'elle ressent. Même si ça prend plus de temps, je n'abandonnerai jamais. Elle devra avouer que vous lui manquez. Soyez patient, Seigneur. Vous allez voir de quoi est capable votre gendre. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Yash demande. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Roshni répond, indécise. Je ne sais pas. Siddharth, avec un sourire malicieux, intervient. On ne peut pas prendre de décision sans consulter beau papa, n'est-ce pas? À ce moment, Shiv entre dans la pièce et salue tout le monde d'un ton hésitant. Kanna, soupirant, dit. Oh non. Cela signifie que ma fille devra prendre son petit déjeuner dans sa chambre. Elle n'acceptera jamais de manger avec nous tant qu'il est là. Shiv, attristé, prend silencieusement son assiette et se prépare à quitter la table pour manger seul dans sa chambre. Juste avant de partir, Didi passe à côté de lui, sans un mot, puis s'assoit à la table. Shiv, surpris, se retourne et demande timidement. Est-ce que, je peux m'asseoir aussi? Siddharth, avec un sourire éclatant, répond joyeusement. Bien sûr, Shiv. Asseyez-vous à côté de moi. Didi regarde Siddharth avec un sourire légèrement taquin. Siddharth, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi es-tu si malicieux? Tu ne sais pas manger proprement? Siddharth, avec un clin d'œil. Bien sûr que si, belle maman. J'adore les plats épicés, surtout dès le matin. Didi, d'un ton un peu sec mais bienveillant. Ne compte pas là-dessus, nous sommes tous végétariens ici. Siddharth, sans se laisser démonter. Je le sais bien. Ne vous inquiétez pas, je vais me débrouiller. Didi, ignorant la réponse, demande. Maman, passe-moi le sel, s'il te plaît. Shiv, dans un geste attentionné, tend le sel à Didi, mais elle se lève brusquement et demande à Kessa de l'accompagner au bureau. Kanna, fronçant les sourcils, intervient. Didi, tu n'as pas fini de manger. Didi, avec une voix froide. J'ai assez mangé. Puis, se tournant vers Roshni. Passe une bonne journée. Avant de partir, elle lance un regard vers Samera. N'oublie pas de donner des nouvelles. Samera acquiesce avec un sourire timide,
tandis que Didi et Kessa s'en vont. Une fois partis, Kana, exaspérée, se tourne vers Chif. J'espère que tu es content. Même Kessa n'a pas eu le temps de terminer. Elle se tourne ensuite vers le cuisinier. Prépare quelque chose à livrer à Durga aussi. Siddharth, avec son humour habituel, murmure à Chif. Seigneur, vous voyez? Aucun respect pour les gendres de cette famille. C'est triste, vraiment. Kana, les oreilles fines, demande. Qu'est-ce que tu as dit, Siddharth? Siddharth, avec un sourire innocent. Rien du tout, belle maman. Je disais simplement que les gendres ici sont traités avec beaucoup de respect. Kana, suspicieuse, le regarde du coin de l'œil. Fais attention, Siddharth. Plus tard, dans la chambre, Mona parle à Samera, son ton rempli de sérieux. Écoute, ma chérie. Je sais que ce mariage n'était pas ce que tu attendais. Mais quand je regarde Yash, je me dis que tu as de la chance. Il t'a épousé malgré tout ce qui s'est passé. Et crois-moi, ce n'est pas rien. Samera, perplexe. Maman, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Peux-tu m'expliquer clairement, s'il te plaît? Mona soupire légèrement, cherchant ses mots. Tout le monde ici sait que Yash et Roshni ont un passé ensemble. Mais, ma fille, aujourd'hui, tu es sa femme. Yash et Roshni ne sont que des amis d'enfance. Bien sûr qu'ils partagent un lien spécial, mais c'est normal. Tu ne dois pas t'inquiéter pour ça. Samera, le visage fermé. Mais maman, tu oublies quelque chose de très important. L'amour est la base de tout mariage. Un mariage sans amour, ça ne fonctionne pas. N'est-ce pas? De l'autre côté, Chif, curieux, demande à Siddharth. Siddharth, tu peux me dire ce qu'on fait près du bureau de Durga? Qu'est-ce que tu as prévu cette fois-ci? Siddharth, un air malicieux sur le visage. Seigneur, laissez-moi vous prévenir. Si vous n'êtes pas prêt à m'écouter ou à suivre mes instructions à la lettre, vous allez couler comme un navire en pleine tempête. Chif, intrigué. D'accord, je comprends. Mais c'est quoi le plan? Siddharth, confiant. Je vous l'ai déjà dit. Patience, Seigneur, patience. Nous sommes ici pour une raison. Restez en retrait et regardez la magie de Siddharth Kurana. À ce moment-là, Didi arrive pour prendre son petit déjeuner. Siddharth, ne perdant pas une seconde, s'approche du chauffeur et dit. Donnez-moi la boîte à déjeuner, je vais l'apporter à belle-maman moi-même. Le chauffeur, hésitant. Attendez, monsieur. Je dois d'abord confirmer avec elle. Siddharth, feignant une tristesse exagérée. Vous doutez de moi, monsieur? Vraiment? Vous savez bien que j'étais autrefois le gendre de Madame Patel. Comment pouvez-vous douter de moi ainsi? Et avez-vous pensé à ce qui pourrait arriver si maman découvre que vous ne lui avez pas obéi? Si elle décide de vous renvoyer à cause de cette boîte, je ne pourrai rien faire pour vous. Le chauffeur, visiblement déstabilisé, finit par céder. Très bien, monsieur. Tenez. Siddharth, triomphant, prend la boîte et revient vers Chif, un sourire en coin. Seigneur, c'est vous qui allez faire la livraison. Chif, confus, demande. Moi? Pourquoi? Siddharth, posant un micro discret dans l'oreille de Chif. C'est pour que je puisse écouter toute votre conversation avec elle. Je dois apprendre de vous, Seigneur. En matière de romantisme, vous êtes une légende. Je ne veux rien rater. Chif, un peu inquiet mais amusé, secoue la tête en signe de résignation. Très bien, Siddharth. Très bien. Dans la chambre de Suki, Roshni, encore sous le choc, hésite à répondre. Ses mains tremblent en tenant le dossier qu'elle vient d'ouvrir. Suki, impatiente, la regarde avec curiosité. Roshni, qu'est-ce qu'il y a dedans? Dis quelque chose, ma fille. Roshni, la voix étouffée. Grand-mère, c'est bien pire que ce que je pensais. Suki, en fronçant les sourcils, s'approche pour voir le contenu du dossier. Montre-moi ça, voyons. Elle prend délicatement le dossier des mains de Roshni et parcourt les premières pages. Soudain, ses yeux s'écarquillent. Oh mon Dieu! Roshni, la voix cassée. Ce dossier, il contient des preuves compromettantes contre Kritika, et ça pourrait détruire sa vie. Il y a des informations sur ses activités passées, des dettes, et même une arrestation qui a été cachée. Suki, déconcertée, prend une profonde respiration. Alors c'est ça que Simran essayait de cacher. Roshni, les larmes aux yeux. Je ne sais pas quoi faire, grand-mère. Si ce dossier est révélé, ça va briser Kritika et ça va ruiner la relation de toute la famille. Suki, avec une détermination nouvelle,
referme le dossier doucement et le tient fermement. Ma fille, écoute-moi bien. Nous ne pouvons pas laisser ça détruire cette famille. Kritika a fait des erreurs, c'est vrai. Mais nous devons comprendre pourquoi elle a fait ça. Nous allons gérer ça ensemble, mais discrètement. Roshni, encore émue. Mais, et si maman découvre qu'on a pris ce dossier? Suki, avec un sourire rassurant. Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Si Simran pose des questions, je trouverai bien quelque chose à lui dire. Mais toi, tu devras être forte, Roshni. Roshni hoche la tête, tentant de reprendre son calme. Pendant ce temps, du côté de Shif, il se tient devant la porte de Durga avec le déjeuner en main. Il respire profondément avant de frapper à la porte, incertain de ce qui l'attend.